Le Team Progress a proposé en marge de la course cycliste de Berchières-les-Pierres, dont il était l'organisateur, une action de récolte de fonds pour des enfants malades de l'hôpital de Chartres. Dans une des deux voitures présentes, dont celle-ci, la superbe Corvette que vous voyez, on pouvait faire un tour à côté de Mathieu Hervert et dans l'autre voiture avec Elodie Attier en offrant 2 euros pour cette Ouais, donc collecte. ici, c'est une Corvette C7. C'est le dernier modèle de Corvette qui vient de sortir. C'est un V8 qui alimente ce véhicule, qui fait tourner ce véhicule. Donc il fait 466 chevaux. Voilà, avec un gros couple de camions, 650 Nm. Voilà. Seulement 2 places, c'est une voiture d'égoïste malheureusement, mais qui permet quand même, il y a un joli coffre à l'arrière, on peut partir en week-end. Voilà. Et puis elle est sympa, elle est jaune, couleur Corvette, voilà, pour rappeler les exploits de Corvette au Mans. Les Corvettes sont présentes au Mans depuis très très longtemps, elles sont souvent dans les premières. De mémoire, je crois qu'elles ont gagné en GT amateur l'an dernier. Donc voilà, donc c'est des voitures qui ont juste la coque, hein, celles qui tournent au Mans, qui ont juste la coque identique à celle-là. Après, les moteurs et les châssis sont complètement différents. D'accord, alors de 0 à 100, 0 à 100 en 4 secondes 1 et 300 km/h sur circuit bien sûr. On fait pas ça sur route ouverte. tout à fait, notamment vous allez tourner sur la course du jour, vous n'allez pas pouvoir faire ça, non? Non, on va avoir un peu de mal avec le vent et les coureurs, on va conduire plus en prudence, avec prudence que ça. Tout à fait. Et mais si c'est pour une si elle est là cette voiture, c'est pour une raison, expliquez-moi. Ben, c'est pour faire des tours à des personnes qui vont donner 2 euros pour pouvoir rentrer dans ce véhicule et l'argent sera reversé aux hôpitaux de Chartres. Merci bien. Voilà, merci. Ce club, qu'on peut qualifier de club sportif 2.0, met en avant le cyclisme bien entendu, mais aussi le mécénat pour venir en aide aux enfants nécessiteux, comme cette action qu'on vient de voir, met également en avant les entrepreneurs par le biais de réunions d'un club d'entreprise, comme ce jour avec la créatrice de Biosphère. Donc Biosphère, dont je suis la créatrice. Donc maintenant je suis formée en apithérapie via des médecins, une formation sur Lyon, où ils nous ont appris que justement les produits de la ruche arrivaient en préventif dans notre médecine. Ça c'est vraiment intéressant et on peut vraiment lier les produits de la ruche à nos médicaments. Ensuite, comme j'ai rencontré le Team Progress et d'autres sportifs, d'où l'idée de dire voilà, je veux trouver des produits pour les sportifs, justement allier les produits naturels au bien-être et des sportifs. Donc là, j'ai plusieurs produits dédiés aux sportifs. Donc le label Sport Protect, c'est-à-dire que même les professionnels, que ce soit amateurs ou professionnels, peuvent l'utiliser pendant leur compétition parce que c'est considéré comme c'est pas un dopant. Hein, ce n'est pas un dopant. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Alors la propolis, en fin de compte, les abeilles vont chercher dans les résines d'arbres et viennent colmater l'intérieur de la ruche. En fin de compte, une ruche est aussi stérile qu'un bloc opératoire. C'est pour ça que vous verrez jamais du miel moisir. Hein, le miel, vous pouvez ouvrir, au bout de 2 ans, il ne sera jamais moisi. En fin de compte, on s'est aperçu, via des analyses faites par des biologistes, que c'était un antiseptique, un antimicrobien, un antibactérien, un antimycosique. Et donc après, voilà, il y a plusieurs laboratoires, donc il y a Pollen Energy, Propolia, se sont aperçus qu'en l'associant à d'autres plantes, venait vraiment apporter des bienfaits. Notamment, là j'ai pris donc ces réponses articulaires, donc ça c'est après les compétitions pour venir redonner de la souplesse au niveau des tendons, des ligaments. Voilà. Donc là, en exclusivité chez Biosphère, c'est le gel cicatrisant au miel. C'est-à-dire que dans tous les miels, il y a des germes. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner du miel à un enfant de moins de 18 mois, parce qu'il n'a pas les enzymes dans son corps pour combattre ces germes. Nous, après, en adulte, il n'y a pas de souci. En fin de compte, sur le CHU de Limoges, qui sont précurseurs des pansements au miel, c'est-à-dire que lorsque d'une opération, ils n'utilisent pas de fil. Ils viennent mettre ce miel qui est exempt de germes, et la cicatrice va se refermer d'elle-même. Ça évite de prendre des médicaments pour éviter les bactéries. Et ça, maintenant, comme moi j'ai fait ma formation par l'AFA, l'Association francophone d'apithérapie, par des médecins, ça m'a ouvert la porte de laboratoire. Notamment ce laboratoire qui fait ce gel médical au miel.
Et on peut l'utiliser sur toutes les pathologies du style les escarres, les brûlures jusqu'au second degré en superficiel, et c'est-à-dire que ça ne laisse pas de cicatrices. Donc en cas de chute pour les sportifs, ça peut les aider. Exactement. Alors c'est vrai que pour l'instant, les produits de la ruche dans le domaine sportif ne sont pas très connus, mais avec des moyens, en fin de compte, tout simples, on peut avoir de très bons résultats. Everything you wanna do, like I told ya, do